Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, alors il y en a certains qui vont peut-être dire qu'il est hors sujet par rapport à la chaîne, oui et non. J'accorde à ceux qui voudront dire que c'est hors sujet, je leur accorde bien volonté qu'ils puissent le dire, mais moi je pense pas que ce soit une vidéo hors sujet. Vous allez voir de quoi on va parler. Oui, j'ai pris une douche, on est le matin et je sors de la douche. Alors, il y a quelques jours, le 15 juin 2018, Polo, donc de la chaîne Neverland, a posté une vidéo qui s'intitule « Tu te sens fatigué, mal, angoissé, clique sur cette vidéo ». Et puis alors, dans la présentation de cette vidéo, sans le vouloir, tu es sûrement électrosensible. Ces ondes qui fatiguent et qui empêchent de dormir, mal de tête, palpitations, angoisse, sinon matériel anti-ondes pour les maisons. Donc, cette vidéo que Polo a fait, en fait, elle parle des gens qui seraient électrosensibles et du fait que les ondes émises par la technologie, même la technologie par elle-même, soient mauvaises pour les hommes. Alors, attention, c'est son droit, je veux bien être clair dès le départ, je ne fais pas cette vidéo contre Polo, je fais cette vidéo pour opposer des arguments contre le discours de Polo au sujet de la technologie. Mais je n'ai rien contre Polo, hein, qu'on soit bien d'accord. Moi, Polo, c'est quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un qui est tout à fait respectable, mais c'est vrai qu'on a eu un petit débat où on n'était pas forcément d'accord sur les bienfaits ou les bienfaits ou les malfaits ou le bienfait ou le malfait de la technologie. Est-ce que la technologie est mauvaise ou pas pour l'homme? Là-dessus, on a eu un petit débat et c'est vrai qu'on n'était pas tout à fait d'accord là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, on a eu une discussion assez longue là-dessus. Moi, je lui ai dit, comme on n'arrivait vraiment pas à se mettre d'accord, je lui ai dit que moi, je me permettrais de faire une vidéo sur ma chaîne pour expliquer qu'en fait, non, pour moi, non, clairement non, la technologie, vous allez voir qu'il y a j'ai quand même des contre-arguments, parce que sinon ce serait pas réellement scientifique ce que je fais, ce serait juste à charge et pas comment dire, impartial, parce qu'il faut être impartial aussi dans les discussions, hein, faut pas non plus être à charge contre les discours des autres, il faut quand même aussi montrer des contre-arguments. Mais il y en aura dans cette vidéo. Je voudrais dire d'abord, non, la technologie en elle-même n'est pas mauvaise. Je voudrais dire, pour moi, la technologie en elle-même, si elle n'est pas utilisée par des abrutis, si elle n'est pas utilisée par des mauvaises personnes, elle n'est pas mauvaise, la technologie. Il n'y a que des êtres humains qui sont mauvais. Il n'y a que des hommes ou des femmes qui sont mauvais et qui utilisent la technologie pour de mauvaises intentions. Mais toute technologie au départ, je vais vous l'expliquer dans la vidéo, n'a pas été inventée au départ pour nuire à l'être humain. C'est plutôt l'être humain qui s'en est accaparé plutôt, pas apparé, c'est pas français, accaparé pour s'en servir contre d'autres êtres humains. Je vais vous donner déjà un premier exemple. Vous savez que les Chinois ont inventé la poudre à canon, ce qu'on appelle la poudre à canon ou la poudre noire. Il y a de cela 3000, 4000 ans avant, ou même plus, je crois que c'est même presque 6000 ans avant Jésus-Christ. Mais ce pauvre alchimiste chinois, parce qu'on appelait ça un alchimiste à l'époque, et pas un chimiste, c'était un alchimiste, on appelait ça comme ça, maintenant on appellerait ça un chimiste, hein, a inventé cette fameuse poudre noire au départ pour créer des étoiles artificielles dans le ciel, c'est-à-dire des feux d'artifice qu'on appelle aujourd'hui. En fait, au départ, il a créé ça pour faire des feux d'artifice. Alors, je réduis l'histoire, hein, je ne vais pas vous la raconter parce que sinon, on aura une vidéo de 8 heures. L'histoire, elle est ça. Au départ, c'est ça. Le personnage ne voulait pas créer pour nuire, mais il voulait créer pour divertir. Et son empereur, lui qui avait des idées de grandeur, qui voulait grandir son royaume, parce que la Chine a été divisée en plusieurs royaumes, et plusieurs empereurs à cette époque-là, voulaient prendre des terres à d'autres machins, et pour pouvoir... Hein,
Et il a vu que dans son royaume, il y avait cet alchimiste qui avait inventé cette poudre qui faisait, quand c'était lancé en l'air, des bombes qui étaient lancées en l'air, ça explosait en l'air et boum, ça faisait des étoiles et ça faisait comme le feu d'artifice aujourd'hui, quoi. C'était le début du feu d'artifice, hein. Les Chinois, ils ont inventé le feu d'artifice, hein. Voilà. Mais au départ, c'était pour ça. Sauf que cet empereur a pris cette technologie, a fait faire à ce chimiste des boulets de canon. Ces boulets de canon, après, il a fallu les lancer. Donc, il a demandé à d'autres inventeurs de son pays, de son royaume, d'inventer quelque chose pour lancer ces boulets de canon. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Le canon. Boulet de canon, hop, le boulet de canon dedans, et boum, on tire sur les autres. Ah, et j'ai gagné la guerre, et j'ai tué plein de monde. Là, oui, là, la technologie utilisée par la main de l'homme a été mauvaise pour l'homme. Mais si on en était resté au simple fait de faire du feu d'artifice avec, alors si bien sûr le feu d'artifice est mal utilisé, qu'il y a un problème technique, oui, ça peut nuire à l'homme. Bien sûr, évidemment, le risque zéro, même si c'est bien utilisé à bon escient, n'existe pas. D'accord ? Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Ah oui, ça, bien sûr, la poudre à canon, vous savez ce que ça a donné derrière, ça a donné les armes à feu, qui a permis de faire des guerres et de tuer plein de gens. Voilà, donc là, à ce moment-là, la technologie en elle-même n'est pas en cause. C'est l'homme qui a créé, qui a détourné une technologie pour en faire une arme de mort. Donc, parce que moi, j'ai été dans l'armée. Et un fusil ou un pistolet, même qu'il soit chargé de balles jusqu'à la gorge, si vous lui foutez la paix, vous le touchez pas, il va rien faire. Il va pas tirer la balle, il va tuer personne. Je vais vous donner un autre exemple où la technologie a été mal utilisée dès le départ, mais là, je vais vous donner ce qu'on appelle un contre-exemple. C'est-à-dire, on part d'une technologie qui était faite pour tuer à une technologie qui nous a permis d'accomplir quelque chose de grand. Prenez Werner von Braun. Qu'est-ce qu'il a inventé en premier? Il n'a pas inventé la fusée, il a inventé le missile. Cette espèce de fusée avec une bombe au bout, et je te lance ça sur la tronche des autres, et boum, ça fait des morts. Heureusement, la guerre a été gagnée par des gens, et les Américains ont attrapé Werner von Braun, et au lieu de lui faire des missiles il en a peut-être fait, mais ça restera dans le secret militaire américain, on ne sait pas. Mais n'empêche qu'il a créé ce qu'on appelle une fusée, et il a contribué à créer ce qu'on appelle la Saturn V, qui a permis à des hommes, NASA, d'aller dans l'espace, d'accord? Et d'aller notamment sur la Lune. D'accord? Donc au jour d'aujourd'hui, grâce à l'invention maléfique au départ de Werner von Braun d'une technologie pour faire du mal, est devenue une technologie, alors pas pour faire du bien, mais pour accomplir de grandes choses. Qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple que la technologie apporte de bien? Eh bien, la technologie médicale, par exemple. La technologie médicale, au jour d'aujourd'hui, elle sauve des millions de vies. Elle sauve des millions de vies. Si il n'y avait pas la technologie médicale telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'il y a eu des avancées de progrès technologiques médicaux, au jour d'aujourd'hui, votre serviteur, c'est-à-dire moi-même, je serais mort depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, alors je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas me foutre à poil sur YouTube parce que sinon je serais censuré, mais à ce niveau-là, j'ai un appareil qui s'appelle un défibrillateur cardiaque qui me permet de faire fonctionner mon cœur comme il faut. Si je n'avais pas cet appareil, je serais mort. Alors vous allez dire, oui, mais c'est les ondes qui parlent. Ben oui, mais dans cet appareil, il y a deux technologies à ondes. Une qui est une technologie à ondes longues, le Wi-Fi. Enfin, ondes longues, on s'entend, hein, parce que le Wi-Fi, si vous êtes à 200 mètres de votre point relais Wi-Fi, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Wi-Fi. Mais il y a une autre qui est à ondes courtes, c'est le NFC. J'ai les deux technologies dans cet appareil. Si c'était mauvais, croyez-vous que pour le bénéfice-risque de sauver une vie, en la tuant à petit feu avec des ondes, on implante ce genre d'appareil dans les gens, sur les personnes. Non, je crois pas. D'accord? Je ne crois pas. Alors, ça s'appelle un défibrillateur interne implanté. Parce qu'il y en a qui pourraient confondre avec le fameux défibrillateur, c'est-à-dire la valise ou ce qu'on voit dans les hôpitaux avec les palettes. Allez, on choque. J'ai eu le droit à ça. Je rigole avec ça parce que j'étais pas vraiment présent quand ils me l'ont fait. J'étais plutôt en train de partir dans l'autre sens. Je voulais pas revenir, mais ils ont insisté, donc voilà, je suis là. Et heureusement qu'ils ont insisté, parce qu'elle n'est pas si mal que ça, ma vie. Mais je veux dire par là, non, elle n'est pas mauvaise, la technologie. Ce qui est mauvais, c'est justement les gens qui s'en servent à mauvais escient. Maintenant,
que je vous ai donné quelques exemples, des contre-arguments, je vais vous en donner un, moi, par contre, une technologie que moi, je déteste totalement. Mais vous allez dire, je suis pas impartial puisque je suis astronome amateur. Eh ben, moi, la technologie que je déteste le plus au monde, alors bien sûr, évidemment, les armes nucléaires, bien évidemment aussi, hein, tout ça, je déteste totalement. Hein. Je suis contre toutes ces armes à la con. Mais le lampadaire qui éclaire les rues, c'est la technologie la plus stupide qui a été inventée par l'homme. Ça, c'est le truc le plus stupide au monde. Moi, je serais empereur de la Terre, il n'y aurait plus de lampadaires de part. La première chose que je ferais, je raserais toutes les lampadaires. Bon, je ferais détruire toutes les armes nucléaires, les armes à feu, tout ça, je bannirais tout ça, j'interdirais tout ça. Hein, qu'en déplaise aux Américains qui disent que eux, ils ont dans leur constitution le droit de porter une arme, bah moi, si j'étais empereur de la planète, je vous garantis que tout ça, terminé. Hein, on en ferait des fauteuils roulants, on ferait fondre tout ça et on en ferait des fauteuils roulants pour les petits handicapés qui peuvent pas se payer des fauteuils roulants. Hein, ou des prothèses pour ceux qui ont besoin de prothèses. Hein, ce serait beaucoup plus intelligent. Donc moi, déjà, pour revenir sur les lampadaires, déjà, ça, c'est la technologie la plus nulle qu'il y a sur Terre. Alors ça, l'homme de Cro-Magnon, il se démerdait avec sa torche, hein, avec son os avec de l'huile dessus, et puis plus sa lampe à huile, il se démerdait. Hein. Moi, je vois pas pourquoi on se démerderait pas sans ça. Et puis, de toute façon, je vais vous dire, le lampadaire, c'est ridicule. Il y a des mecs qui ont inventé des voitures. Vous savez, la Totomobile. Ça, c'est une technologie, ils auraient mieux fait de moteur à essence et diesel, ça, ils auraient mieux fait de s'en passer. Je comprends pas qu'ils aient pas passé directement au moteur électrique, puisque chez Mercedes, dans le musée Mercedes en Allemagne, allez voir, vous verrez, il y a une voiture qui date de 1897 ou 1898, avant 1900, pour être plus juste, qui est une voiture entièrement électrique. Donc, ça fait un peu plus de 100 ans que la voiture électrique, elle existe. Et c'est qu'aujourd'hui qu'on se dit, tiens, si on faisait des voitures électriques. Bah non, on aurait déjà dû continuer à développer la technologie de la voiture électrique. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait des voitures qui seraient capables de faire le tour de la Terre en une charge. Voilà, déjà d'une. Bon, c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu, d'un côté, construire plus de centrales nucléaires. La balance, bon. Voilà, les lampadaires, c'est une mauvaise chose. Ça, faut enlever. Je vais maintenant, par contre, être un peu plus à charge contre ce qu'il dit là dans sa description de vidéo. L'électrosensible. Alors, j'ai un problème avec ça, moi. J'ai un problème avec l'histoire des gens qui se disent électrosensibles. Pourquoi ? L'argument, il est très simple. Imaginez que sur Terre, il n'y ait plus de technologie. Plus rien. Terminé. Il n'y a plus une pile poil de technologie nulle part. Rien. Est-ce que les électrosensibles seront toujours autant malades ou pas ? Bah, s'ils sont électrosensibles, oui. Ils seront toujours aussi malades. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, je ne parle pas malade dans le sens malade mental. Hein. Je parle de maladies vraiment liées à l'électrosensibilité. Nous vivons sur une planète qui s'appelle la Terre et qui est une planète qui vit. Eh oui, elle vit, la planète Terre. Hein. C'est le corps où on vit, là, c'est vivant. L'atmosphère, ça bouge, ça fait des pluies, ça fait beau, ça fait des nuages, ça fait de la grêle, ça fait des tempêtes, ça tue des gens, ça vit. La planète, elle vit par elle-même. Mais le sol aussi, la planète vit. Il y a des tremblements de terre, il y a du magma, il y a des volcans, il y a des machins, tout ça, ça vit. Et il y a un truc aussi. Au centre de la Terre, il y a un noyau solide. Alors, de quoi il est constitué, de fer ou pas de fer, ça, pour le moment, il y a deux écoles. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un noyau solide. Et autour de ce noyau solide, il y a un noyau liquide, enfin magmatique. Le frottement de l'un sur l'autre provoque ce qu'on appelle un champ électromagnétique. Ce qui donne, d'ailleurs, ce que je vais expliquer à Polo, dans un de mes commentaires, qui donne la fameuse ceinture de Van Allen. Alors, pas le guitariste, hein, non, Van Allen. Le physicien Van Allen. Bon. Cette ceinture nous protège des rayons électromagnétiques, des rayons magnétiques, des rayons venus de l'espace, c'est-à-dire du Soleil, des planètes qui constituent le système solaire, de la galaxie elle-même, du trou noir central de la galaxie. Oui, ça vient jusqu'à là. Bon, ça met un certain temps, mais ça vient jusqu'à là. Hein. Et même de l'univers tout entier. On reçoit plein de trucs. Et en ce moment, au moment où je vous parle, même si on n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui sur Terre, eh ben, les électrosensibles, ils seraient malades quand même, parce qu'en ce moment même où je vous parle, il y a une quantité énorme de ce qu'on appelle des neutrinos qui nous traversent en ce moment, et qui traversent la Terre de part en part. Alors, rien à foutre que la Terre fasse un certain diamètre, et qu'il y a un noyau solide, un noyau liquide,
qui a une atmosphère, qui a la ceinture de Van Allen. Rien à battre de ça. Le neutrino, lui, je passe par là, il y a ça sur ma route, je traverse. Terminé. Et ça nous, alors si ça traverse la Terre, ça nous traverse nous. Donc ça veut dire qu'en même temps, on est traversé aussi, qu'on en reçoit plein la tronchetta du machin. Hein? Dire, moi, je lui ai expliqué que, j'ai essayé de lui expliquer que de tenir un discours radical contre la technologie au jour d'aujourd'hui sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme internet de partage, c'est dangereux. C'est dangereux et c'est un discours trop radical. Pourquoi? Parce que, alors il explique qu'il y a des plaintes, qu'il faut aller voir certaines vidéos parce que il y a des gens sur internet qui ont fait des vidéos de ci, de là, dont un américain qui parle de machin, je sais pas quoi, tata. Attention, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites par des gens qui sont des pros du fake, d'autres qui sont pros du prank. Alors j'utilise le mot prank, mais ça veut dire blague, hein, ça veut dire sketch, machin, ce que vous voulez. Enfin c'est pour rigoler, hein, le prank. Mais le fake, la fake news, c'est pas vraiment pour rigoler. Il y en a qui s'en servent vraiment pour faire des choses pas bien. Et puis vous avez aussi donc des gens, il faut faire attention parce que vous avez aussi sur internet des gens qui font des vidéos. Et ces gens-là, ils font partie de sectes, où c'est eux-mêmes qui ont formé ces sectes, c'est-à-dire des gourous de sectes, qui sont là pour vous balancer un discours en vous disant « Attention, la technologie est pas bonne, venez vivre dans notre havre de paix, débarrassez-vous de votre technologie, débarrassez-vous de tout ce qui vous incombe, c'est-à-dire de votre argent et tout ça. » Et ça, moi, je trouve que là-dessus, Polo, t'as fait une erreur, t'aurais dû le dire. Attention, n'allez pas voir n'importe quelle vidéo sur Internet. Parce que c'est dangereux. Ils ont des discours dangereux. Il y a certains qui ont des discours radicaux. Il y en a qui sont là pour déverser de la haine contre d'autres gens, pour vous amener dans un truc où vous en sortirez jamais. Voilà. Donc, moi, c'est le discours que je voulais tenir en disant que non, la technologie n'est pas mauvaise. Si on l'utilise bien comme il faut, elle ne fera de mal à personne. C'est le discours que je voulais te faire comprendre, Polo. C'est dommage qu'on n'ait pas pu continuer cette discussion tous les deux. C'est pas grave. J'ai dit que je ferai une vidéo pour expliquer, moi, mon point de vue sur la technologie. C'est pas la technologie qui est mauvaise. C'est l'homme qui l'utilise, qui est mauvais et qui l'utilise à mauvais escient. Sur ce, mes amis, je vais pas continuer plus longtemps. Je vais vous laisser là. Je vais vous dire au revoir. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Bonne nuit, bon ciel. Au revoir. Ciao. Bye bye. Salut.